Dans le village de Zunga, niché entre des collines verdoyantes et bordé par un ruisseau chantant, vivait une jeune femme d'une beauté envoûtante. Son nom était Zara. Ses cheveux noirs cascadaient sur ses épaules comme la nuit elle-même, et son regard, profond et mystérieux, captait l'attention de tous ceux qui croisaient son chemin. Les habitants l'adoraient pour sa gentillesse et son calme, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Zara cachait un secret profond. Sous son apparence humaine, elle n'était pas tout à fait ce qu'elle semblait être. Zara appartenait à une lignée ancienne de créatures magiques, mi-femme, mi-serpent, appelées les Nagas. Ses parents l'avaient prévenue. Ne te mêle pas aux humains, leurs cœurs sont instables et leur monde est trop différent du nôtre. Mais Zara, avide de liberté et d'indépendance, avait quitté la demeure protectrice de ses parents pour vivre parmi les humains. Elle espérait y trouver l'amour et le bonheur, même si cela signifiait cacher sa véritable nature. Au marché de Zunga, où elle vendait des herbes et des potions, elle rencontrait souvent les villageois qui l'admiraient de loin. Mais Zara, malgré sa douceur apparente, restait distante. Elle avait appris à maîtriser ses émotions et à ne laisser personne s'approcher trop près. Jusqu'au jour où un étranger arriva au village. L'homme se nommait Rico. Il était marchand de passage, vendant des étoffes colorées d'un village à l'autre. Grand et séduisant, il attirait l'attention avec son sourire charmeur et son air de confiance. Lorsqu'il posa les yeux sur Zara au marché, il fut immédiatement envoûté par sa beauté mystérieuse. Il s'approcha d'elle, engagea la conversation et, à sa grande surprise, la jeune femme lui répondit avec douceur. Une connexion subtile s'établit entre eux, mais Zara, fidèle à ses secrets, resta prudente. Rico, cependant, n'était pas un homme ordinaire. Derrière son sourire éclatant et son charme, il cachait des intentions moins nobles. Fasciné par la beauté et l'aura énigmatique de Zara, il voyait en elle une opportunité. Il savait que quelque chose chez elle n'était pas comme les autres, et il était déterminé à découvrir son secret. Les semaines passèrent, et avec une patience calculée, il se rapprocha d'elle, gagnant peu à peu sa confiance. Finalement, Rico proposa à Zara de l'épouser. Malgré ses doutes et les avertissements de ses parents qui résonnaient encore dans son esprit, Zara se laissa emporter par l'idée d'un avenir avec lui. Elle accepta sa demande, espérant qu'il pourrait être celui qui l'aimerait pour ce qu'elle était, même si elle devait lui révéler un jour sa véritable nature. Le jour du mariage arriva rapidement. Le village de Zunga était en effervescence. Des guirlandes de fleurs ornaient les rues, et les villageois, vêtus de leurs plus beaux habits, se rassemblèrent pour assister à l'union de la belle Zara et du séduisant Rico. Sous un ciel radieux, les deux échangèrent leurs vœux. Zara, dans une robe de soie immaculée, était resplendissante. Tout semblait parfait. Mais quelque chose clochait. À la nuit tombée, alors que les festivités battaient leur plein, Zara ressentit un étrange frémissement dans son corps. Une chaleur familière, autrefois bien maîtrisée, se réveillait en elle. Elle tenta de lutter contre la transformation, mais en vain. Devant Rico et les invités, son corps commença à changer. Ses yeux se fendirent comme ceux d'un serpent, et sa peau se recouvrit d'écailles dorées. En un instant, elle se transforma en une immense créature serpentine, effrayant tous ceux qui étaient présents. Les cris de panique résonnèrent dans le village tandis que les invités fuyaient la scène, horrifiés. Rico, lui, resta figé. Ce qu'il avait soupçonné, sans jamais oser le croire, était devant ses yeux. La femme qu'il avait épousée n'était pas humaine. Zara, dévastée, s'attendait à ce qu'il la rejette. Mais Rico n'était pas aussi surpris qu'il aurait dû l'être. Soudain, sous le regard des villageois encore présents, il éclata de rire. « Je le savais, cria-t-il. Je savais que tu n'étais pas comme les autres. »
Zara, déconcertée, fixa son époux, incapable de comprendre. Rico continua. « Je n'étais pas venu pour t'aimer, Zara. Je voulais ton secret, ta puissance. Imagine ce que je pourrais accomplir avec une femme serpent à mes côtés. Je pourrais être invincible. » Les paroles de Rico furent un choc pour Zara. Tout son être vacilla. L'homme qu'elle pensait aimer ne l'avait jamais réellement aimée. Il l'avait manipulée, utilisé son désir de liberté contre elle. Les villageois, eux aussi choqués par cette révélation, se tournèrent vers l'oracle du village, une femme âgée dotée de sagesse ancestrale. L'oracle s'approcha de Zara, ses yeux perçants traversant l'âme de la jeune femme. « Lina, dit-elle d'une voix calme, tu as été trompée, mais ton cœur est pur. Il est temps pour toi de choisir ton propre destin. » Zara, les larmes coulant sur ses écailles dorées, regarda autour d'elle. Elle savait que son secret était révélé, que sa vie dans le village était désormais impossible. Mais elle avait aussi appris une leçon précieuse sur la confiance et les choix qu'elle avait faits. Son regard se posa sur Rico, qui attendait toujours de voir si elle lui obéirait. Non, elle ne serait plus jamais manipulée. Dans un ultime acte de révolte, Zara, sous sa forme de serpent, s'éloigna du village. Elle ne fuirait pas. Elle partirait pour se retrouver, pour découvrir sa propre voie, loin des mensonges et des trahisons. Rico, quant à lui, ne savait pas que sa trahison avait des conséquences bien plus lourdes. L'oracle se tourna vers lui, ses yeux emplis d'une colère froide. « Tu as manipulé les forces de la nature pour tes propres intérêts. Ton avenir est scellé. » Alors que Zara s'enfonçait dans la forêt profonde, elle sentit que son destin ne serait plus lié à ce village. Elle retournerait vers ses racines, retrouverait sa famille et se reconstruirait. Quant à Rico, ses cris d'effroi résonnèrent encore dans l'air alors que l'oracle prononçait sa sentence, une malédiction qui le condamnerait à vivre pour toujours avec ses propres regrets. Alors que Zara s'enfonçait dans la forêt profonde, elle sentit que son destin ne serait plus lié à ce village. Elle retournerait vers ses racines, retrouverait sa famille et se reconstruirait. Quant à Rico, ses cris d'effroi résonnèrent encore dans l'air alors que l'oracle prononçait sa sentence, une malédiction qui le condamnerait à vivre pour toujours avec ses propres regrets. Alors que Tino et Lina, maintenant sous sa véritable forme, s'aventuraient plus profondément dans la forêt, l'atmosphère devenait de plus en plus oppressante. Les arbres, denses et imposants, semblaient murmurer des secrets anciens, comme s'ils jugeaient le couple. Tino, bien qu'habitué au mystère du monde humain, ne pouvait s'empêcher de ressentir une étrange présence autour de lui. Il ne reconnaissait plus la Lina douce et gracieuse qu'il avait rencontrée. Cette créature mi-femme, mi-serpent, qui glissait silencieusement à ses côtés, était à la fois terrifiante et fascinante. La brume épaisse qui enveloppait la forêt rendait chaque pas lourd et incertain. Lina, sous sa forme de serpent, se mouvait avec une aisance surnaturelle, sa peau écailleuse scintillant faiblement sous la lumière filtrée par les arbres. Elle était chez elle ici, dans ce monde de magie ancienne. Tino, quant à lui, sentait une tension croissante dans l'air, comme si des yeux invisibles les observaient. Au bout d'un moment, Lina s'arrêta soudainement. Devant eux, une clairière apparut, baignée d'une lumière argentée qui semblait venir d'un autre monde. Au centre de cette clairière se trouvait une immense statue de pierre représentant une créature hybride, mi-serpent, mi-humaine. Les yeux de la statue brillaient d'un éclat surnaturel et autour d'elle, des runes anciennes gravées dans la roche semblaient vibrer légèrement. « C'est ici », murmura Lina d'une voix mystérieuse, reprenant lentement forme humaine. « Ma famille m'attend. » Tino sentit un frisson glacial parcourir son échine. Il comprenait qu'il ne faisait plus partie du monde des mortels. Devant eux, les ombres semblaient s'allonger,
prenant des formes humaines. Des silhouettes éthérées émergèrent lentement des ténèbres. C'était la famille de Lina, mais ils n'étaient pas ce à quoi Tino s'attendait. Ces êtres portaient des vêtements faits de brume, leurs visages flottaient entre les réalités, mi-homme, mi-serpent, et leurs regards pénétrants semblaient voir au-delà de l'âme. Un homme à la carrure imposante, avec des yeux d'un jaune perçant, s'avança. C'était Nado, le père de Lina, l'un des plus anciens esprits de la forêt. Son visage était marqué par des siècles de sagesse et de souffrance. « Tu es venu chercher la rédemption, Tino », dit-il d'une voix grave qui résonnait dans la clairière comme un tonnerre lointain. « Mais la rédemption a un prix. » Tino, abasourdi par la scène qui se déroulait devant lui, sentit une vague de panique monter en lui. « Je suis prêt à tout pour être pardonné. Pour Lina, je ferai n'importe quoi, » balbutia-t-il, son cœur battant à tout rompre. Lina resta silencieuse, observant les événements avec une expression indéchiffrable. « Alors tu devras passer l'épreuve, » reprit Nado. Il fit un signe et une immense fosse s'ouvrit soudainement dans le sol de la clairière. Une fumée épaisse et noire s'en échappait et des murmures inintelligibles semblaient monter des profondeurs. « L'épreuve des ombres, » expliqua Nado. « Tu devras affronter tes plus grandes peurs, tes plus sombres secrets. Si tu échoues, tu seras condamné à errer dans les ténèbres pour l'éternité. Mais si tu réussis, ton âme sera purifiée. » Tino sentit son souffle se couper. Il n'avait pas le choix. S'il voulait racheter ses erreurs et prouver à Lina qu'il était digne d'elle, il devait accepter cette épreuve. D'un pas hésitant, il s'approcha de la fosse. Le regard de Lina se posa brièvement sur lui, un mélange de tristesse et de détermination dans ses yeux. « Bonne chance, Tino », murmura-t-elle avant qu'il ne plonge dans l'abîme. Le monde autour de lui disparut alors qu'il tombait dans une obscurité totale. Il sentait la terreur s'insinuer dans son esprit, comme si les ténèbres elles-mêmes cherchaient à le consumer. Il entendait des voix familières, des échos de son passé, des regrets, des mensonges, des trahisons. Tout ce qu'il avait caché, toutes ses fautes, remontaient à la surface. Soudain, il se retrouva face à une version de lui-même, une version sombre et tordue, une créature née de ses propres mensonges et de ses désirs égoïstes. Ce double le fixa avec un sourire malveillant. « Tu as toujours été un lâche, Tino », siffla la créature. « Tu n'as jamais vraiment aimé Lina. Tout ce que tu voulais, c'était son pouvoir, sa beauté. » Tino, horrifié, tenta de répliquer, mais il savait que ces mots contenaient une part de vérité. Ses intentions n'avaient jamais été pures. Il avait utilisé Lina, séduit par le mystère et le pouvoir qu'elle représentait. « Non !» cria Tino, combattant cette version corrompue de lui-même. « Je l'aime maintenant. Je suis prêt à changer. » Mais la créature ne cessa de le harceler, lui rappelant sans cesse ses fautes, sa cupidité, son égoïsme. Tino sentit ses forces l'abandonner, submergé par ses propres démons. Juste au moment où il pensait être perdu, une lumière apparut. Une lumière douce et apaisante. Lina. Elle était là, dans son esprit, le guidant à travers l'obscurité. « Je te pardonne, Tino », entendit-il, sa voix douce comme un souffle. « Mais pour te sauver, tu dois d'abord te pardonner toi-même. » Cette révélation frappa Tino de plein fouet. Il comprit alors que l'épreuve n'était pas de vaincre une force extérieure, mais de faire face à lui-même, à ses erreurs, et de les accepter. Il devait se libérer de ses regrets et de ses mensonges pour pouvoir avancer. Prenant une profonde inspiration, Tino fit face à son double une dernière fois. « Je ne suis pas parfait », déclara-t-il, sa voix pleine de détermination, « mais je veux changer. » Et à cet instant, la créature disparut, avalée par les ténèbres.
Tino se sentit soudain léger, comme si un poids immense avait été levé de ses épaules. Quand il ouvrit les yeux, il était de retour dans la clairière, entouré par Lina et sa famille. Nado hocha lentement la tête, approuvant silencieusement. Lina s'approcha de Tino, ses yeux brillants d'émotion. « Tu as réussi », dit-elle avec un sourire triste, mais plein d'espoir. « Tu es libre. » Mais Tino savait que bien que cette épreuve soit terminée, son véritable voyage venait tout juste de commencer. Il devait maintenant apprendre à vivre avec cette nouvelle vérité, à mériter l'amour de Lina et à reconstruire sa vie, non plus basée sur des mensonges, mais sur la sincérité et le respect. La forêt murmura doucement autour d'eux, comme pour bénir cette nouvelle union. Une union forgée dans les ténèbres, mais destinée à briller dans la lumière. Et ainsi se termine l'épopée de Tino et Lina, une histoire où les frontières entre l'amour, la trahison et la rédemption se sont effacées pour laisser place à des leçons profondes. Lina, malgré son secret de serpent, a prouvé que l'amour véritable dépasse les apparences. Et Tino, dans sa quête de rédemption, nous rappelle que chacun de nous peut trouver la lumière, même après s'être perdu dans l'obscurité. L'histoire nous enseigne que l'honnêteté, le respect des autres et le courage de se confronter à ses erreurs sont les clés pour surmonter les obstacles les plus redoutables. Peu importe les ténèbres qui nous entourent, il y a toujours une possibilité de rédemption si nous sommes prêts à la chercher avec un cœur sincère. Merci infiniment d'avoir suivi cette histoire captivante jusqu'à la fin. Si cette aventure vous a touché ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines histoires passionnantes. Laissez-nous également un like pour soutenir ce contenu et montrez-nous votre enthousiasme. Nous serions ravis de lire vos impressions et vos interprétations dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez été ému par cette quête de rédemption, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille ou toute personne qui pourrait apprécier cette histoire mystique. Restez connectés pour encore plus d'histoires aussi fascinantes et émouvantes. À très bientôt pour la prochaine aventure.